Tous les jours, quand je me lève, je me dis waouh, la chance que j'ai de vivre ici. Je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire d'autre. C'est la seule chose que je sais faire, d'être à mon jardin. Je suis arrivée ici en 2020 et il n'y avait rien de planté du tout. On va faire le tour du jardin. En ce moment, c'est la folie. Cette année, il y a à peu près 15 jours d'avance. Tout arrive en même temps. Donc il y a les roses, le tilleul, les médicinales, les petits fruits qui commencent à rougir aussi. Donc là, il y a tellement de fleurs que ça croule sous le poids. Ça fait que tomber. Bon, mais là, c'est de la menthe marocaine, très parfumée. Ça, c'est le caséier. C'est un petit fruit rouge entre le cassis et la groseille, mais l'arbre est beaucoup plus grand. Ça peut monter jusqu'à 3 mètres. C'est un jardin sauvage, libre. Je l'ai fait vraiment à l'intuition. Tout est mélangé. Je plante assez serré pour que le jardin garde l'humidité. Il n'y a aucun traitement au niveau alimentaire, au niveau fruits et tisanes. Je suis en autonomie. J'ai pas pris le temps de compter mes arbres, peut-être une centaine, hein, peut-être plus. J'avais 49 ans. Je me suis dit, est-ce que j'aurai l'énergie de tout recommencer à zéro? Je me suis dit, si. Je regrette pas ce choix que j'ai fait parce que franchement, depuis que je suis ici, tout se passe super bien. Je suis entourée de gens super. J'ai été bien accueillie dans le village. Je me sens protégée par les montagnes aussi. Ça, c'est la cabane que j'ai plantée avec Gramoun, un ami. Ça fait 10 ans que je rêvais de faire une cabane vivante et ça y est, c'est fait. Donc on peut rentrer à l'intérieur. Il commence à y avoir un peu d'ombre là. Ça fait plus de 4 ans que le chantier a commencé, ça fait 250 mètres carrés et je suis toute seule pour gérer ça. Je bosse comme une dingue et je speed, je suis un peu stressée en ce moment parce qu'il y a tout à faire en même temps. Le tilleul, à partir du moment où il fleurit, il y a 3 jours pour le ramasser. Après, il commence à faire les boules, les fruits. Donc voilà, il ne faut pas traîner. Je vais vous montrer le bâtiment que je suis en train de construire. C'est en partie écologique. Au niveau d'isolation, ça sera en laine de mouton. Il y a de la laine de bois au plafond. Je vais mettre de la pierre naturelle au sol aussi. Et tout ce qui est lasure, peinture, ça sera tout écologique. Et le but, c'est d'être en autonomie et le plus naturel. Depuis que j'ai choisi ce métier d'agricultrice, je crée, j'expérimente et j'essaie d'aller au bout de mes rêves. Et il n'y a rien qui pourra me retenir. C'est le paradis, hein, franchement.